Vous ne respectez pas nos conventions. Vous deviez déposer l'argent et vous en aller. Oui, mais c'est que je n'ai pas la somme exigée. Je n'ai pas l'habitude de me déranger pour rien, Madame Trenton. Je suis venu chercher 5000 livres, je les veux tout de suite. Écoutez, je ne puis vous les donner. Je n'ai plus d'argent, vous comprenez, plus d'argent. Et je suis dans l'incapacité de m'en procurer. Vous connaissez nos conditions. Tant pis pour vous. Si seulement j'avais le courage de vous tuer. Vous êtes un être immonde. Vous me soulevez le cœur tant vous êtes immonde. Tôt ou tard, ça je vous le jure, je finirai par découvrir qui vous êtes. Combien peuvent valoir ces miniatures? Très cher, mais vous n'avez pas sérieusement l'intention de les mettre en vente. Si, j'ai vraiment cette intention. Voulez-vous me les acheter? Pourquoi, Louisa? Quelle question, mais parce que j'ai besoin d'argent, c'est tout. Je l'avoue, depuis quelque temps, j'ai fait des folies. Fourrure, toilette. J'ai eu le tort de faire preuve d'une insouciance coupable en matière d'argent, si bien que je me trouve couverte de dettes à l'heure présente. Votre mari sait que vous voulez vendre ceci? Non. Ah non, il n'est pas au courant. Je n'ai pas voulu l'ennuyer avec ça. Dites-moi la vérité. C'est la vérité, je vous le jure. Écoutez, Louisa. Ça fait longtemps que je vous connais et vous mentez toujours aussi mal, décidément. Je ne vous ai pas menti, John. Je vous en prie. Max est le plus brillant de nos diplomates. Il a une fortune colossale et il est fou de vous. Pour un sourire de vous, il vous donnerait tout ce que vous voudrez. Max est à l'étranger en ce moment. Il n'est pratiquement jamais là, d'ailleurs. Et puis, de toute manière, je ne veux à aucun prix embêter Max avec cette bagatelle. Une bagatelle? Depuis quand ces miniatures sont-elles dans votre famille? 200 ans, peut-être 300? J'ai voulu vous les acheter un jour, et vous m'avez répondu que vous préféreriez perdre la vie plutôt que de vous en séparer. Donc il faut que vous ayez un motif impérieux pour vous en défaire.
Il y a des dizaines d'antiquaires à Londres qui me les prendraient sans me soumettre à un interrogatoire de ce genre. Louisa, Assez, je vous en prie. écoutez-moi. Si vous avez besoin d'aide, dites-le. En aucun cas, je vous l'assure. En tout cas, de toute façon, il est clair comme le jour que vous avez des ennuis. Louisa, même si je ne vous suis d'aucun secours, laissez-moi tout de même essayer. Vous tenez à m'aider? Parfait. Alors donnez-moi un chèque en échange de ces objets et oubliez tout. Croyez-moi, je suis désolée. Je sais que vous êtes animé de bons sentiments, mais je m'arrangerai. Tout ira très bien. C'est une très jolie femme. Oui, très jolie. Vous avez dû bien la connaître. Il fut un temps où j'ai plus que de l'affection pour elle. Il fut un temps, dites-vous? Ce reçu est pourtant daté d'aujourd'hui. Il témoigne que vous avez payé ces miniatures beaucoup trop cher. Ça, c'est un des privilèges que confère l'amitié. Elle vous impose des devoirs aussi, comme de se mêler des affaires d'une amie contre son gré. Habillez-vous, nous allons faire un tour. Venez. Allô? Oui, c'est fait, je l'ai. Où ça? Entendu, dans 1 heure. Eh oui, je sais ce que je dois faire, je sais, ce n'est pas la première fois. Louisa, est-ce que tu sais où ça va? Est-ce que ça t'ennuierait beaucoup de frapper avant d'entrer ici? Excuse-moi, Louisa, j'ignorais que tu téléphonais. Je suis chez moi et j'ai le droit de demander qu'on respecte mon intimité. Oh, Jeanne, oh, je regrette, je n'ai pas voulu être méchante, mais c'est que... Oh, c'est sans importance. Mais qu'est-ce que tu as? Rien, je n'ai rien, je t'assure. Si, j'en suis convaincue. Tu es nerveuse depuis quelque temps. Qu'y a-t-il? Oh, Jeanne, pourquoi insister? Tu sais que je ne dirai rien. J'étais venue te demander d'aller au cinéma. J'ai un rendez-vous ce soir. Ah, avec qui? Un camarade. Je le connais? Cet interrogatoire est-il bientôt terminé? Mais Louisa, enfin, je suis ta sœur. N'exagérons rien, Louisa. Je t'ai demandé avec qui tu sortais, c'est tout. Bien, disons que je sors ce soir. Je ne sais pas encore où je vais aller. Voilà, tu es contente? N'y a-t-il rien que je puisse faire pour toi? Laisse-moi! Et occupe-toi de tes affaires, tu m'entends? Inutile de te mettre à hurler pour ça. Écoute, je me trouve dans une situation fâcheuse. Mais je m'en sortirai toute seule. Et je te défends, ainsi qu'à n'importe qui d'ailleurs, d'intervenir. C'est bien compris, n'est-ce pas? Occupe-toi de tes affaires, Jeanne. Et laisse-moi tranquille. Ça, c'est certainement une femme qui est au volant. C'est la voiture de Louisa. Eh bien alors, nous n'avons plus de raison d'aller chez elle. Si, parce que Louisa a une sœur qui vit avec elle. Elle va peut-être nous dire ce qui la tourmente. Si elle persiste à conduire comme ça, elle ne sera plus tourmentée bien longtemps. Peter? Peter?
C'est vous, Louisa? Peter. Oh, Peter. Que se passe-t-il? Qu'avez-vous? Il vous a de nouveau menacé? Oui, Combien demande-t-il cette fois? 5000 livres. Et vous les avez? Peter, ça ne peut plus continuer. Je suis à bout. Je vous en prie, aidez-moi, par pitié. Comment vous aider sans argent? Je n'ai pas un sou vaillant. Non, ce n'est pas de l'argent que j'attends de vous, mais je voudrais que vous m'accompagniez et que vous m'aidiez à découvrir qui il est. Louisa, c'est une chose très dangereuse. S'il venait à s'apercevoir que vous vouliez le tromper et le démasquer, il vous ruinerait. Ça ne m'inquiète plus le moins du monde. Moi, si, Louisa. Tout ce qui vous advient me touche beaucoup. J'ai horreur de ces tortures qu'on vous inflige. Mais croyez-moi, il est préférable que vous y alliez seul. Je n'ai plus que des idées incohérentes. Je ne sais plus ce que je dois faire au juste. Mais vous ne pouvez rien faire. Rien pour l'instant. Écoutez-moi, dans quelque temps, nous allons mettre un plan sur pied. Pour nous enfuir quelque part. Là où ils ne pourront plus vous nuire. Oh, vous êtes vraiment sincère? Oui, je suis sincère. Je voudrais plus que tout au monde que nous soyons ensemble. Ah, Peter. Mon Dieu, comme c'est touchant, comme c'est romanesque. Tu es déjà prêt, tu sais, Peter, ne l'oublie pas. Fiche le camp. Trésor, comme tu es séduisant quand tu piques une colère. Jeanne, que je viens d'avoir Louisa. Elle vous a parlé? Oui, mais elle ne m'a pas parlé de ses ennuis. Elle est pourtant dans l'embarras, c'est visible. Quand elle est venue à la boutique ce matin, je n'ai pas reconnu votre sœur. Elle m'a paru distante. Avec moi, c'est la même chose. C'est vrai, chaque fois que j'essaie d'entamer la conversation, elle me cloue le bec. Écoutez, tâchons de mettre fin à cet état de choses. Savoir à quand ça remonte, quels amis elle s'est fait, si on ne l'a pas influencée. Coucou! Hello, Louisa. Heureux de vous voir. Nig. Bonsoir, Madame Fenton. Comment allez-vous? Êtes-vous seul ou est-ce que vous attendez quelqu'un? Je n'attends personne. Puisque vous êtes seul, Louisa, permettez-moi de vous offrir quelque chose. Non, je vous remercie. Oui, voilà. Oui, ça. Comment allez-vous? Bonsoir, madame. Ce sera comme d'habitude? Comment? Ah oui, oui, c'est ça, oui. Quelle heure est-il, je vous prie? Pas loin de 10 heures. Merci. Madame Trenton, votre monnaie. Les photos seront enfin prêtes dans une demi-heure.
Jeanne, je crois qu'il est préférable de ne pas lui faire part de notre visite. Entendu. Je reviendrai demain, je lui parlerai dans l'espoir de la raisonner. Oh, excusez-moi, je vous prie. John Mannering. J'ai des ennuis graves. Aidez-moi, John. Je vous attends ici jusqu'à... Mais où êtes-vous? À la discothèque jusqu'à 10 heures. Bien, je trouverai. Je saute dans la voiture et j'arrive. Louisa appelle au secours. Quoi? Venez, David. N'y a-t-il rien que je puisse faire? Dites-moi, Louisa. Non, non, rien du tout. Elle ne vous a pas dit ce qu'il y avait en peu de mots? Non, elle m'a dit seulement que c'était urgent. Rangez là où vous pourrez, David. Je ne la vois pas. Où est-elle? Peut-être bien qu'elle est au vestiaire. Vous cherchez quelqu'un, monsieur? Oui, Louisa Trenton, vous la connaissez? Oh bien, je la connais. Comme je connais tout le monde, vous pensez? Est-ce qu'elle est ici? Et si vous la voyez, c'est qu'elle est ici. Sinon, c'est qu'elle est ailleurs. Merci pour cet exposé philosophique. Oui, j'ai servi Madame Trenton il y a environ 20 minutes. Je ne l'ai pas revue depuis. Merci. Moi aussi, on m'a laissé tomber. Vous voulez danser? Je suis désolé. Toutes mes danses sont tenues. Allons, allons, pas d'affolement. Restez où vous êtes. Du calme. Albert! Un suicide, c'est une mauvaise publicité pour nous. Un meurtre, ça l'est plus encore. Bon, et ensuite? J'ai appelé cette dame, mais sans succès. Elle a continué à marcher. Est-ce que vous la connaissiez bien? Bah, de vue, oui, comme ça. Elle vous a paru abattue, triste, angoissée? Elle avait l'air embêtée. Je vois, c'est tout, je vous remercie. On peut s'en aller? Oui, oui, vous laissez votre adresse au gardien avant. Inspecteur. Oui. Écoutez, j'ignore si vous comptez nous retenir longtemps, mais je crois que vous devriez laisser partir la sœur de la victime. Elle a subi un choc. Oui, oui, naturellement, j'aurais dû y penser. Faudra que je recueille votre déposition, mademoiselle. Mais ça peut attendre demain, je crois. Merci. Voulez-vous qu'un de mes hommes vous raccompagne? Non, la voiture de Madame Trenton est dans la rue. Mon assistant peut y aller. David, voulez-vous l'emmener? Je ne puis encore rentrer, je n'ai pas tout à fait terminé. Bien entendu. Moi, je vous retiendrai pas longtemps. Dites-moi, c'est vous qui avez découvert le corps? En effet. Vous savez quelque chose? Dites-le moi. Eh bien, inspecteur, en réalité, je n'en sais pas davantage que vous. C'est l'affaire, monsieur. La pauvre femme devait être bien bouleversée pour se supprimer. Un suicide? Oh, alors, vous n'êtes pas dupe, voyons, inspecteur. Les faits sont pourtant là. Tout le confirme. Les témoins vous diront tous qu'elle était très bouleversée. Non, c'est exact, oui, elle semblait très, très nerveuse. Qu'est-ce qui a pu provoquer son désarroi? En avez-vous une idée? Des ennuis d'ordre financier, c'est probable. Le jeu, vous ne pensez pas? Simple supposition ou déclaration étayée par des faits? Les faits, ce n'est pas mon rayon, inspecteur, c'est le vôtre. Je dis ça parce que c'est une possibilité.
Franchement, le seul souci qui me guide dans cette affaire, c'est qu'elle soit vite réglée et sans bruit. J'ai tout de même une certaine réputation à soutenir. Oui, nous sommes renseignés sur votre réputation. Nous avons tout un dossier là-dessus. Bon, je crois pas utile de continuer tant que les types du labo n'auront pas terminé. Votre opinion est faite? Jusqu'à preuve du contraire. Si la version suicide laisse planer le moindre doute, eh bien... Écoutez, inspecteur, j'ai la conviction que Louisa Trenton ne s'est pas tuée. Voilà le genre de choses qu'un policier prend plaisir à entendre. L'assertion positive qui tente à insinuer que l'auteur en sait bien plus long que nous tous. Venez donc jusqu'au commissariat, monsieur. Nous pourrons recueillir votre témoignage. Eh bien, si ça peut vous faire renoncer à la théorie du suicide, volontiers. Bien, allons-y alors. Sergent? Nous nous reverrons, je crois. Comment ça va, Jeanne? Ça va? Oh, David, auriez-vous un mouchoir? Je dois avoir une de ces têtes. C'est le vôtre. Mais non, c'est un homme, ça. Mais c'est sans importance. Oui, c'est cela, à peu de choses près. Parfait. Allez-vous signer? Et maintenant, Qu'est-ce que vous suggérez? que vous recherchiez l'assassin. Vous ne croyez toujours pas à la version du suicide? Inspecteur, une femme qui va se tuer n'appelle pas quelqu'un pour lui demander de la sauver. Mais pourquoi? Une femme qui va se tuer n'agit pas d'une façon rationnelle. Vous vous retranchez derrière des arguments spécieux pour ne pas pousser l'enquête à fond. Eh, écoutez-moi, s'il vous plaît. Il me tient à cœur, comme vous, de savoir comment est morte Louisa Trenton. Mais moi, quand j'enquête, je dois avoir des preuves, monsieur Mannering. Des preuves formelles. Je sais. Moi, je n'en ai pas une seule à vous offrir, mais mon instinct inspecteur me dit que vous faites complètement fausse. Enfin, pour l'amour du ciel. Il y a les faits, quoi. 1, elle était bouleversée. 2, ennui d'argent, vous l'avez dit vous-même. 3, la blessure de la victime correspond à la façon dont l'arme était tenue. En effet. 4, les traces de poudre sur sa robe, les empreintes prélevées, tout cela prouve qu'il tenait l'arme. C'est exact. Tout cela, ce sont des faits dont je tiens compte, vous comprenez? Des faits, pas des intuitions. Donnez-moi un fait, un seul fait justifiant une enquête pour homicide, et je l'amène jusqu'à l'arrestation de l'assassin. Puis-je considérer ça comme une invitation à fureter de mon côté? Non, je regrette. C'est à la police de mener cette enquête et à sa manière. Eh bien, dans ce cas, je me passerai d'invitation, inspecteur. Je n'attendrai pas la fin d'un coryza qui vous sert de prétexte pour vous cramponner à votre bureau. La découverte du corps ne vous donne pas de privilèges. Je vous avertis, si vous enfreignez la loi d'une façon quelconque, ça vous coûtera cher. Inspecteur, si vous mettiez cette résolution au service de l'enquête, vous remporteriez une belle victoire. Quelle victoire? La capture d'un criminel, le meurtrier de Madame Trenton. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi l'a-t-on tué? Du calme, Du calme, facile à dire, explique. Inutile de t'énerver. C'est une chose qui arrive dans tous les métiers, les accidents. On risque la corde pour ce genre d'accident. Écoute, nous avions une combine en or, nous trois. C'est fini maintenant. Ah non, c'est un arrêt provisoire, tu verras. Oui, oui. Eh bien, moi, j'abandonne. Je veux pas être impliqué dans un meurtre. Oh, allons. Qu'est-ce qu'elle dirait tes amis si elles te voyaient comme ça, hein? Trouillard et gonflé. Tu prends ce filer quand ça va mal, salaud. Oh, c'est ferme-la, ferme-la, ferme-la. Ah, tu sais que tu me fais peur. Je te jure que j'ai très... Je te préviens, si tu la fermes pas... Quoi? Tu crois que tu leur plairais à ces dames avec la gueule pleine de cicatrices? Écoute, je ne veux pas être mêlé à une affaire de meurtre. Tu entends? Je comprends très bien. C'est ce que je disais, maintenant tu as la trouille. Écoute, Sutton, moi, mon rôle, c'était de séduire les femmes. Je veux pas que la police me pique. Je veux pas être là quand elle viendra. Qu'est-ce que tu veux faire? M'en aller changer un petit peu d'air. J'ai mon billet d'avion, je file à Nice demain. Avant de partir, je voudrais ma part de l'affaire. Je n'ai pas eu l'argent ce soir. Qu'est-ce que tu dis? Tu mens.
Quand elle est venue me trouver, elle l'avait, je l'ai vue. Elle ne l'avait pas. Là-bas. Menteur. Vous voulez me voler ma part, lui et toi. Mais je te préviens, Sutton. Hein? Je veux avoir mon fric avant de partir. Si je l'ai pas, alors je pourrais bien laisser un petit mot d'adieu à la police. Tu as compris? Je veux ma part. Oui, compte là-dessus et bois de l'eau claire. Tu auras autre chose. Allô? Vous êtes seul? Oui. Hein? Écoutez, monsieur Langlais, qui vient de sortir d'ici, il a la langue un peu longue, j'ai l'impression. Oui. Ça peut s'arranger, je le ferai avec joie. Hein?